coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Ethan. C'est bien Ethan? Oui, c'est ça, c'est bien Ethan qui est DJ, mais qui aime les étoiles et qui a rencontré une alien. Ils ont le droit d'être deux dans la famille à aimer les étoiles, c'est pas interdit. Et il va fêter son anniversaire parce que pour l'instant il est un petit peu jeune. Donc voilà, c'est un adolescent et elle, c'est vrai que c'est une jeune adulte. Il est tombé amoureux d'elle quand il l'a aperçue, sachant qu'elle est vraiment nouvelle dans le quartier. Et donc ça tombe bien, puisqu'il allait justement fêter son anniversaire. Donc on va fêter son anniversaire ensemble, et ensuite il va aller lui rendre une petite visite. Moi j'en ai profité ce matin tôt pour commencer du moins à aménager un petit peu la maison de notre Miss Alien. J'ai encore un petit peu du mal à retenir son prénom, Mademoiselle Eternity. Donc je pense que je vais l'appeler Miss Alien pendant quelques temps pour pas confondre les noms. Merci beaucoup de vous abonner. Profitez-en là, tant que je suis en gros plan. C'est un gros poney. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, nous arrivons sur YouTube. Nous allons voir donc la Family Dream et nous allons fêter l'anniversaire. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir, vous êtes tellement nombreux d'un coup là. En fait, mon chat était super lent, super doux, il y avait 200 personnes. Et là d'un coup, je vois 976. Je fais waouh. Doucement. On va aller voir notre Ethan. On va fêter son anniversaire ensemble. Et ensuite, on part en mission alien. Voilà. En plus, elle, c'est vrai qu'on l'a fait installer hier dans une super grande maison. Et grâce à ça, alors là je vois plus ma petite licorne, donc ça ne va pas. Ah voilà, j'ai eu peur, je voyais plus ma licorne. Et donc cette grande maison, si Ethan veut bien s'installer avec elle, ça va lui permettre d'installer une vraie piste, enfin vraiment faire le DJ, enfin ça va être génial. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Est-ce que tout est ok? Parce que là j'ai vraiment baissé au maximum, je sais que c'était un problème. J'ai trop baissé. Du coup on n'entend plus la musique du jeu, parce que c'est vrai qu'hier, en effet, quand j'ai réécouté la rediffusion, le son du début des premières minutes était très très fort, et je voulais vraiment pas vous casser la tête avec la musique, c'est vrai qu'on montait même plus, j'étais cachée derrière la musique. J'ai laissé les Sims parler, j'ai dit allez c'est bon, vous faites ma chaîne à ma place. C'était redoutable. Donc option du jeu, je vais la remonter un tout petit peu, mais doucement, parce que voilà, mon but c'est que vous l'entendiez juste comme moi je l'entends en fait. Donc j'espère que ça va aller, on est à 10%. J'espère. De toute façon, Marie est à la régie et Marie m'envoie des petits SMS pour me dire si c'est ok. Alors, où est notre Ethan chéri? Il dort? Ah, il fait la sieste. Il est en mode pause, je fais la sieste au calme. Il a encore ses chaussures de bowling. Mince, il a ses chaussures de bowling. Ethan, mon chaton, tu vas peut-être te changer. Est-ce que t'es... Ah oui, il est fatigué. Bah dors. Fais pas une sieste dans ces cas-là, dors carrément, hein, dormir. Voilà. En même temps, avec tout son appareillage de DJ, etc., ça m'étonne pas qu'il dorme pas très très bien. Alors, ça c'est pour lui, c'est ok. Ensuite, ici ça dort, ici ça dort pas. On va regarder au niveau des métiers aussi ce qu'il faut monter. Barbie, elle est super énergisée, mais elle est claquée. C'est original. Allez au dodo. Barbie! Kira, tiens, Kira qui nous fait un petit coucou. Hey, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Levana Eternity. Elle est vraiment sympa. Je suis d'accord. Une alien, certes, mais super sympa. Pourquoi le grand amour? Ah ah! Parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous allons retrouver Levana. Ok, alors on remonte à l'étage. Je pense qu'on va demander à tout le monde de se reposer. Comme ça, même s'il est 18h, ok, il se couche un petit peu tôt aujourd'hui. Tout le monde se repose et demain, tout le monde est en pleine forme. Ken, où es-tu? Alors, Ken, il a faim. Et bah si t'as faim, mon chaton, tu vas faire à manger pour tout le monde, à moins que ça se soit encore bon. Non, ça a pas l'air très très bon. Ils savent pas ranger les plats dans le frigo. Du coup, bah c'est pas bon au bout de 5 minutes. Ah, et en plus le lavabo qui nous lâche. On n'a pas de chance là aujourd'hui. Réparation du lavabo? Oui, on va réparer. Allez, hop. On n'a pas le temps, on le répare directement et on va manger cette espèce de petite chose là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de sandwich? C'est quoi? Du pain perdu. Ah, c'est du pain perdu. Bah c'est très bien pour le petit-déj. Même s'il est 18h50, personne n'a rien vu. Vous allez tous manger ça en vous réveillant, ça va être parfait. Barbie, c'est pareil. Alors Barbie, c'est la seule qui a pas faim. Elle s'est goinfrée avant d'aller se coucher. Ah, ça y est, c'est plus bon. Non, ça c'est horrible. Je clique sur tout le monde, c'est bon. Et 2 secondes après, t'as l'espèce de grosse fumée verte, verdâtre qui remonte. Bon, bah tant pis, il va falloir refaire manger. On peut peut-être reprendre ça. Nettoyer, ouais non, y a rien à faire.
Ok, bah écoute Ken, comme t'es en pleine forme, bah tu vas t'y mettre, hein. Nettoyage, nettoyage, encore nettoyage, toujours nettoyage. Voilà. Au moins, il nettoie tout. Au moins, ça c'est fait. Ça c'est bon, vous l'avez entendu là? Bah oui, mais ça m'embête en fait parce que je me dis si jamais je vous mets le son du jeu et qu'après au final c'est trop fort, vaut mieux des fois pas avoir de son et que vous mettiez vous-même votre musique plutôt que ce soit trop fort et qu'après dans le chat tout le monde hurle que c'est trop fort et dans les rediffusions et sous la vidéo tout le monde hurle que c'est trop fort et après on s'en sort plus. On s'en sort plus. Hier on a vraiment eu des soucis. Alors par contre il y a de l'eau partout, Ken. De toute façon la musique on la voit surtout quand on est en mode... Comment ça s'appelle? Quand on est en mode construction. C'est là où au final la musique est la plus forte, c'est quand on est en construction. Ok, alors petit nettoyage. Bah du coup il va tout nettoyer, les flaques, les casseroles, la nourriture, il nous fait tout. Parce que là oui, notre super tapis il a été légèrement imbibé d'eau, c'est un peu compliqué pour lui. Alors, Barbie. Bienvenue à ceux qui s'abonnent du coup, il y a la petite licorne. Je vais la rapprocher, tiens, pour une fois, ma petite licorne. Je vais la mettre juste à côté de moi, comme ça je vais la voir à chaque fois. Je change de place à la licorne. Tadam! Voilà. Normalement, ma licorne a changé de place. Baladons-nous. Baladons-nous, petite licorne. Ok, donc lui, il a tout nettoyé, il a tout bien fait. Bah, il va faire à manger pour tout le monde. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors, petit nettoyage, préparer, servir le dîner, dîner... Oui, servir le dîner. Tu vas nous faire... fish and chips. Non. Tu vas nous faire... Attends, Ken, pars pas. Où est-ce qu'il va? Attendez. Il s'est dit genre, c'est bon, je vais pas venir... Non mais... Il est parti où? Qu'est-ce qu'il fait? Il a vomi? Oh! Mais il est dégueu! Je suis choquée. Il vient de vomir au calme dans le buisson. Et là, il rentre tranquille. Non, mais tu vas prendre un bain avec de la mousse tout de suite. Hein. Ah, et puis on a bien vu la flaque de vomi qui est passée par terre. C'était... Waouh, c'était dégueu. C'était dégueu. Ok, merci Ken. Merci pour ta prestation. C'est sympa, surtout devant les viewers. Comme ça, c'est super cool. Ça donne une très belle image de toi. Oh mon dieu. Bon. Alors, il est où? Il est quelle heure? Il est 20h. J'aimerais bien fêter l'anniversaire quand même ce soir. Donc je pense qu'on va réveiller Ethan. On va réveiller un petit peu tout le monde d'ailleurs. Et on va organiser cette fête d'anniversaire un peu tardive. Enfin un peu tardive, ça va, hein, il est 21h, on peut encore inviter du monde à 21h. On va lui demander d'organiser j'allais dire le mariage. Non, c'est trop tôt, tu es trop jeune mon chaton. Tu vas organiser ton anniversaire. Voilà, tout seul comme un grand. Hein, maintenant t'es un grand adolescent. Et maintenant que tu as trouvé la femme de ta vie, il est temps de grandir et de devenir un homme pour pouvoir l'épouser, tout ça. Fête d'anniversaire, c'est parti. Comme si adolescent, on n'avait pas de copain ou de copine. Mon œil, hein. Même avant, hein. Mais bon, dans les Sims, il faut être adulte, alors soyons adultes. Mais personnellement, j'ai pas attendu d'avoir 18 ans pour avoir mon premier petit copain. Alors, Ethan, tu fêtes ton anniversaire, on est d'accord. Bah du coup déjà toute la famille va venir, voilà, tout ça. On va évidemment inviter Levana, hein. On va inviter Cassandra, Kira, voilà, tout ce petit monde-là, la famille proche on va dire. Ça va pas être un gros anniversaire mais la famille proche. Et ensuite, on va cliquer sur notre traiteur. Non, traiteur on va faire direct. Non, c'est bon, c'est ok. On va fêter tout ça à la maison, voilà, tranquillou, dans la résidence Dream. Et là, on est en mode vite, il faut faire un gâteau, vite. Dîner, non, faire un gâteau, cuisiner, oui. Alors, chocolat ou chantilly. Chocolat blanc ou chocolat blanc ou chocolat noir, c'est ça la grande question. Alors, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors, mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. 1, 2, 3. Ok, c'est le chocolat. Donc, c'est parti pour faire un gâteau au chocolat. Il en est... Oui. Oh purée, les princesses sont déjà en train de débarquer. Vite, Ken, vite. Fais un gâteau. C'est bien lui qui doit le faire, hein.
On est d'accord? Ah non, c'est elle! Réveille-toi, vite! Barbie, va faire un gâteau! Lui, il a faim. Oh, est-ce qu'on a à manger quelque part sur une table? Oh, purée, on a... Vite, Barbie, vite! Cours, Barbie! Cours! Gâteau! Gâteau, Barbie! Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est buggée. Elle est buggée! Ok, Ken. Gâteau. Bah du coup, Ken, il est jamais d'accord avec Barbie, donc il va faire l'autre. Je sais même plus celui que j'avais choisi. Bon, on va faire une boule en or, c'est toi qui sors. Allez, on refait un gâteau au chocolat. Non, on va pas se le refaire à chaque fois. Hein. C'est bon! Ok, le gâteau est en partie, en construction, là. Voilà, on y va doucement, on touille doucement. Tout doux, tout doux. Oui, voilà. Je sais pas ce qu'il ajoute, là. Un peu beaucoup d'huile. Normalement, c'est que un bouchon d'huile. Hein. Après, sinon, c'est trop gras. C'est trop gras. Gras. Ça, c'est ok. Dans le four. Alors, objectif. Objectif numéro 1, souffler sur les bougies. Objectif numéro 2, manger de la nourriture, faire en sorte que les cibles deviennent joueurs en même temps et raconter des blagues. Très bien. Où sont nos invités? Ils sont déjà partis? Je crois qu'il n'y a plus d'invités. Ils sont où nos invités? Ah si, là. Toi, bouge pas. Cindy, je m'appelle Julie, je vais te raconter une blague parce que j'adore raconter des blagues. Ah, on va d'abord se présenter. Apparemment, on se connaît pas. Par contre, Sandy, t'es gentil, mais tu vas où là? Ah, d'accord. Ah, ok, les invités font la fête. Mais quel dragueur! Mais quel dragueur! Et t'as pas encore fêté ton anniversaire, toi, hein? Il est en train de draguer Kira et Cassandra, quoi. Enfin, Cassandra princesse, parce que du coup, nous avons 2 Cassandra. J'avais oublié que nous avions déjà une Cassandra, donc on en a 2. Non, ça y est, il a vu des princesses, il est tout fifou, là. Il est tout fifou. Bah, raconte-leur des blagues, au moins tu vas t'occuper, hein, voilà, avant d'aller souffler tes bougies, parce que le gâteau n'est pas encore prêt. Donc, plus de choix. Drôle. Raconter une blague grossière. Non, c'est pas le genre de la maison. Raconter une blague sur le bon vieux temps. T'es trop jeune pour ça. Raconter une blague sur les extraterrestres. Tu pourras la vexer. Raconter une histoire drôle. Voilà, des fois faut faire simple. Ok, il y en a 2 qui ont raconté des blagues. Où est le gâteau? Ici, il y a un plat. Je pense qu'il faut qu'elle appelle à table. Non, elle peut pas. Ok, super. Il est où le gâteau? Ouvrir. Il a tous les coulés là-dedans. À chaque fois... Il est où? Il n'y a pas de gâteau, là. Ok, on a ça. Pour servir tout le monde. Alors, on est dans le chachaminou. Comment on va faire? Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir, là, parce que c'est un peu compliqué. On va mettre sur pause. Faut que je regarde l'inventaire de tout le monde pour savoir qui a caché le gâteau. Qui a caché le gâteau? Ici, il n'y a pas. Alors ça, ce n'est pas une pièce montée, hein. C'est une pièce d'amélioration. Ça va pas le faire pour un gâteau. Non mais c'est pas possible. Ok. Donc là déjà on est très très mal parti puisque personne n'est capable de nous faire un gâteau. C'est un petit peu embêtant. Je crois qu'on va être obligé de demander au principal intéressé de se mettre à faire un gâteau parce que là Ken il s'y est pas mis là. La dernière fois il y avait des gâteaux qui étaient cachés dans le frigo, là il y a rien. Ah le gâteau est par terre. Où? Le gâteau est par terre. Je répète, le gâteau est par terre. Est-ce que quelqu'un a vu le gâteau? Nous recherchons le gâteau. Alors par terre, là, je vois une assiette. Mais je vois absolument pas de gâteau. À moins qu'il soit allé le mettre dans la salle de bain ou dans les toilettes. Ce serait vraiment embêtant. Là, pour le coup, j'en mange même pas du gâteau. Mais non, là, je crois qu'il a mis une assiette par terre, mais il n'y a pas de gâteau. Les assiettes, voilà, les filles, elles sont en train de manger, tranquille. Mais nous n'avons pas de gâteau. Personne veut me faire un gâteau. Oh mon dieu. Bon, tout le monde se sert à manger, c'est toujours ça. On va finir par appeler un traiteur pour faire un gâteau si ça continue. Ethan, s'il te plaît, va cuisiner là. Voilà, c'est bien. Fais ton gâteau, mets tes bougies et va voir Léana. Voilà. Non, parce que ton père, il commence à faire des gâteaux, mais il les finit pas. Parce que là, j'en vois pas, il y a qu'un morceau là. À moins que ce soit un morceau, mais qu'en fait ce soit un gâteau, en entier. Non, c'est qu'un bout. Je me suis dit, ça aurait pu. Ça aurait pu. Choquée, déçue quand même un peu. Par cette famille là qui nous fait que des bouts de gâteau. C'est pas grave, on n'est pas un gâteau près.
Une fois que le gâteau est là, après voilà, la fête d'anniversaire n'est que réussie. Pause. Attention, qu'est-ce que tu vas faire avec ce gâteau? Je te vois, hein. Si tu le ranges dans le frigo, tu le récupères. Hein. Très bien, ouvrir. Non mais c'est dingue. Genre là, ils nous mettent qu'on a 3 gâteaux. Alors attendez, attendez. Il est forcément quelque part. Ah, il était caché. Il était caché en fait. Alors, ajouter des bougies d'anniversaire. Non mais je savais pas qu'un gâteau pouvait en cacher un autre. Ils se sont empilés, c'est ça. Ils ont empilé une part sur un gâteau, Bah, et bah c'est pas grave, nous avons 3 gâteaux. Enfin, un bout et 3 gâteaux. Toi tu manges pas, hein. Pas toucher, hein. Vous mettez les bougies d'abord. Voilà. Ah, génial. Alors, fais un vœu mon chaton. Faire un vœu et souffler les bougies. Attention, notre adolescent devient un grand garçon. Wouhou! Et voilà, il a 1 an de plus. C'est fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme compétence en plus? Donc pour l'instant, il avait le sang chaud où il est un petit peu énervé. Il était sociable et c'était un bon fêtard. Je vais mettre que c'est un génie parce que pour moi, voilà, il est très intelligent et il est aussi romantique. Il a un cœur sensible et c'est pour ça que quand il va, quand il parle à cette alien là, il a vraiment, pour lui c'est quelque chose. Voilà, vous pouvez tous manger. Appelez à table. À table tout le monde, mangez du gâteau. Ethan, c'est le moment de manger parce que tu nous dis que t'es affamé, mais alors si t'es pas le premier à manger du gâteau, moi je comprends pas. Nice. Je pense que maintenant qu'on a 18 ans, la première chose qu'on va faire, c'est courir pour voir Levana et pour lui dire « Regarde Levana, regarde, j'ai ton âge !» On va illuminer sa journée déjà. On va la complimenter, parce que c'est vrai que c'est vraiment... Elle est jolie notre alien, et puis on dirait pas du tout, hein. Quand on la regarde comme ça, elle a l'air totalement humaine. Il y a juste des petites étoiles sur son leggings, mais... À part ça, je veux dire, tout le monde peut porter un leggings avec des étoiles. Je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, se plaindre de ses factures, complimenter. On va la remercier d'être là. On va pas avouer sa peur pour les vampires parce qu'elle c'est une alien. Demander de regarder les étoiles. On va re-regarder les étoiles avec elle. Et puis, on va peut-être lui offrir une rose, tiens. Pour lui faire comprendre qu'on la trouve vraiment jolie. Je pense que ça pourrait bien marcher. Oula, elle a un aura vert. C'est louche. Attention, on va voir que tu es une alien. C'est que comme ça qu'on peut les voir, je pense. Vous voyez, il y a une petite aura verte. Ça veut pas dire qu'elle pue, hein. Juste qu'elle est alien. Hey, salut Chloé la youtubeuse. Merci pour ton tips, ma belle. Chacha miaou. Eh oui, c'est une extraterrestre. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors là, ils discutent. Il a l'air un petit peu timide, hein. Ils se sont pas mis sur le canapé à côté. Ils ont pris 2 sièges différents. Mais bon, ils posent leur assiette en même temps. Là, je pense qu'il va... Ah, elle se met à genoux. D'accord, ok. Je sais pas où elle va. Il faut absolument qu'on arrive à rester en contact avec elle. Faut pas qu'on la laisse partir comme ça. On va lui offrir la rose maintenant. Avant qu'elle parte. Hop, dans le jardin. Avec la belle vue comme il fait nuit, etc. C'est très romantique. Voilà, déjà, ils vont regarder les étoiles tous les deux. Beaucoup plus romantique que la première fois. Parce que la première fois qu'ils ont regardé les étoiles, lui, il lui a dit, tiens, va voir les étoiles là-bas. On se met sur le bitume. C'était moins sympa. Là, dans le jardin, avec les petites lumières de nuit. On doit avoir un beau ciel étoilé, c'est super romantique. Bon, il a juste très très envie de faire pipi, mais il se retient pour regarder les étoiles. Discuter. On va arrêter la discussion et on va lui offrir la rose. On va y arriver, hein. Ils ont pas envie, hein. Ils ont juste envie de regarder. Bah oui, mais là, tu vas te faire pipi dessus, en fait, si tu te dépêches pas. Moi, ça me dérange pas que vous regardiez les étoiles, mais... Et voilà, maintenant il pue en plus. Bon, va te doucher, tu retourneras chez elle plus tard. Non, elle a pas accepté. En même temps, normal. Il sent pas bon du tout, il a une envie pressante d'aller faire pipi. Merci Chloé, merci encore ma belle. Chacha miaou.
Voilà, on va la laisser rentrer chez elle tranquillement, on va se faire une beauté et on va retourner chez elle demain matin parce que là, forcément, quand t'as un garçon qui pue des pieds et qui vient de fêter son anniversaire devant toi, qui a encore quelques boutons et voilà, et que tu connais au final que depuis très très peu de temps, t'as pas forcément envie de recevoir une fleur de lui. Non. Non. Mais bon, Ethan a plus d'un tour dans son sac. Je pense qu'il va venir avec sa guitare. Il va lui chanter une petite chanson en bas de son magnifique appartement et elle va pas résister. Elle va pas résister, c'est... Il a un charme, Ethan, il a un charme. Puis ce bleu forcément, ça lui rappelle sa couleur, tout ça, tout ça. Alors ensuite, Ethan, j'accélère le temps, je vais attendre qu'il aille se coucher, histoire qu'on ait tout fait. Il est content d'avoir fêté son anniversaire, donc c'est bien. Les autres de la famille, je sais pas trop ce qu'ils font, je pense que tout le monde est un peu fatigué. Je vais le faire dormir dans la chambre de sa fille. Lui, il est déjà parti se coucher. Ici, je sais pas trop ce qu'elle fait. Et Ethan, il prend 15 ans à prendre son bain. En même temps, vu l'odeur qui déplace derrière lui, vaut mieux rester un petit peu plus longtemps dans le bain quand même. Voilà, il est super content. Il est joueur, il a fait joujou dans le bain. Barbie. Les pompes en robe, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Vaut mieux qu'elle aille se coucher. Je sais qui nous appelle encore. Allez, Barbie, dodo. On a un téléphone qui sonne. C'est qui, ça? Ah oui, c'est Julie qui est en tenue sport. Je me disais aussi. J'espère que c'est pas parce qu'on doit aller en cours, hein. Moi, je rate les cours aujourd'hui, hein. Je veux aller voir Levana. C'est obligé. Je m'en fiche des cours, j'y vais pas. Je sèche. S'il faut, je sèche. Non, c'est vrai que je suis jeune adulte maintenant. C'est bon, j'ai plus de cours. J'ai décidé de faire des études assez courtes. Ethan, il était pas très études longues. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un BTS DJ. Je sais absolument pas si ça existe. Voilà, il va bien dormir. Faudra quand même qu'on mange un morceau avant de partir. Parce que sinon on va avoir des risques qu'ils soient affamés quand ils arrivent chez elle. Et les Sims, quand on arrive chez eux et qu'on n'est pas amis avec eux, ils détestent qu'on fasse à manger chez eux. Pour eux, c'est pas approprié si on les a pas invités à manger ou si on vit pas avec eux, donc on peut se faire totalement pourrir. Donc c'est à éviter totalement ça à faire. Je me suis fait avoir une fois ou deux, même avec ma mère. Je me souviens, la fille d'Harley Quinn, Misty, qui vient chez sa mère pour faire à manger, elle s'est fait jeter. Mais jeter. J'ai fait ok maman, c'est pas grave, je t'aiderai plus, y a pas de souci. Pas de souci. Mange un repas rapide, un yaourt. Allez, un yaourt et tu vas trouver ta conquête. Là, je trouve qu'il met du temps quand même à se reposer, hein. Après, il aura ses batteries à fond, à bloc. Merci encore pour vos abonnements. Bienvenue les petites licornes. Oui, oui. Chacha miaou. J'ai mon petit collier licorne là, qui vous représente toujours, que je ne quitte pas, que je pense que je l'emmènerai... Enfin, c'est même pas je pense, et je suis sûre. Je l'emmènerai avec moi pour l'event de Paris, le 8 et 9. À la Vidéo City, j'aurai ma licorne autour du cou. Si vous voyez une blonde avec une licorne autour du cou, c'est moi, d'accord? Voilà. Alors, je pense qu'il a assez bien dormi. On va le réveiller. Je crois que je terminais assez bien. J'avais oublié qu'on avait quelqu'un qui était là pour le ménage et tout. C'est génial. C'est génial. Allez, t'arrêtes ton dodo. Tu vas manger. On va voir Levana. C'est parti. Petit yaourt aux fraises. En plus, il a l'air en pleine forme. Fais-toi beau gosse. Ah oui, non, mais tu vas pas en caleçon par contre. Hein. C'est un peu juste d'y aller en caleçon. Hein. Ah. Voilà. Alors, ce sandwich. Ce yaourt. Alors, si je commence à confondre les yaourts et les sandwichs, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Dans le prochain épisode, on retournera voir Louise, je pense. Parce que comme ça, après, c'est vrai que comme son frère a bien grandi, etc., si ils s'entendent vraiment bien avec l'alien et autres, ça pourrait faire un petit quatuor et ils pourront peut-être aller faire des soirées et autres ensemble, vu qu'ils s'entendaient quand même bien. C'est un peu grande sœur et petit frère, mais bon. Plus on grandit et moins les tranches d'âge se voient. Hein. Alors, nous prenons notre téléphone. Non, tu vas pas faire de l'ordi. Ça, c'était avant, ça. On va aller directement frapper chez elle, en fait. On va aller voir Levana, où on est déjà bien amis. C'est vrai qu'on a tout de suite eu le feeling. Hein. Directement, même quand on était adolescent, on a bien parlé. Donc c'est cool. Et puis si vous n'êtes pas allé voir ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour le tatouage, parce que c'est qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir mon tatouage. Et là c'est vrai qu'en vidéo on le voit pas trop. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah, si j'avance pas le temps, on risque pas d'y aller. J'étais en train d'attendre, je me suis dit, mais c'est long quand même que le taxi arrive, c'est long.
Donc là, nous sommes actuellement dans le Uber. Nous nous dirigeons... Ah, on se déplace ensemble. Ah, d'accord. Ah non, moi, je voulais juste aller chez elle. Bon, on va chez elle, hein. J'aime bien parce qu'on l'invite à aller chez elle. C'est joli. Eh, tiens, si on allait ensemble chez toi. Oh, un petit chien-chien de Marie. J'ai oublié de l'enlever. T'es mignon, ce petit chien-chien. J'ai quoi comme ordinateur? Alors, pour l'instant, je suis avec un ordinateur portable parce que j'ai des gros problèmes avec ma tour. Donc, je vous montre en 2-2 si vous voulez. Voilà, pour l'instant, je suis là-dessus. Et dès que j'ai ma tour de réparer, dès que je reçois les nouvelles pièces, je repasse sur un setup normal. Avec plus de problèmes de son, plus de problèmes de bugs. Donc j'ai hâte. Normalement, ça devrait arriver la semaine prochaine. Je vous expliquerai tout ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous serez au courant de toute façon. Ok, donc là, pour ceux qui étaient là hier, vous pouvez voir que j'ai commencé à décorer la maison. Parce que je me suis dit que ce serait long de faire encore un live totalement en déco, etc. Donc j'ai fait, voilà. J'ai fait dans les grandes lignes la maison, j'ai décoré un petit peu le jardin, j'ai fait en sorte qu'on puisse accéder à la piscine et j'ai mis quelques couleurs, du bleu, du blanc, du gris, enfin j'ai essayé de garder un côté assez moderne, puisque c'était déjà très moderne. Et l'étage, j'ai installé une salle de bain avec une chambre et un petit coin bibliothèque, mais vraiment quelque chose de très simple. Et j'ai tout juste commencé à mettre 2-3 petites plantes et des choses parce que je trouvais ça dommage qu'on puisse pas accéder sur le toit, donc j'ai fait une terrasse géante. Voilà. Et dans la terrasse géante, je pense installer un bar et installer toute une sorte de mini boîte de nuit en fait à l'étage pour que Ethan se sente vraiment dans son élément et qu'il puisse faire des grosses fêtes privées avec leurs amis à cet étage-là. Mais ça c'est dans les prochains épisodes, pour l'instant ils sont... Je vais pas vous spoil quand même. Oula, pourquoi ils sont énervés tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? En colère, raison, trait de caractère sans chaud. Les Sims sans chaud ont beaucoup tendance à se mettre en colère pour rien. Ok. Essayer de se calmer. Oui, on va essayer de se calmer. Elle est où la salle de bain? S'il te plaît, Levana, donne-nous la salle de bain. Il faut qu'on se calme. On va pas très bien. Les deux sont énervés en plus. Waouh! Il a pas trop la forme. J'aime bien parce que tous les deux, en fait, ils sont énervés du coup. Ils ont tous les deux le même trait de caractère. Ils sont tous les deux énervés en même temps. Voilà, calme, calme. Zen. C'est bon, il va mieux. Ouf! Très bien. Alors, maintenant qu'il va mieux, on va passer à la phase... on se rapproche, puisque, depuis l'anniversaire, déjà... Enfin, si déjà, c'est bien qu'elle ait accepté de venir à l'anniversaire, mais lui, voilà, il a vraiment flashé pour elle. Il a vraiment envie de partager tout ce qu'elle partage, et puis ensuite, il pourra inviter son petit frère ici, puisque comme c'est une alien, c'est vrai qu'elle en connaît beaucoup sur la galaxie, et du coup, Raffaello, il pourra apprendre des tonnes et des tonnes de choses et ça va le passionner. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre quelque chose de très, très important dans le jardin. Et vous allez tous me dire, ah oui, oui, tout à fait. Ah, on peut pas. Je suis bête, je suis pas chez elle. Je vais mettre après de quoi regarder les étoiles. Un télescope géant. Oh, il la drague. Tac, tac. Elle rigole, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle est détendue, qu'il la fait rire. On va lui raconter une blague ou deux aussi. Raconter une histoire drôle. Non, mais ça a l'air de super bien marcher, hein. Elle est très très réceptive. Pour l'instant, elle est encore un petit peu en colère, donc... On va lui demander si elle est célibataire, s'il n'y a pas un martien qui l'attend quelque part, ou un saturnien, ou quelqu'un d'une autre galaxie. On sait pas, hein. On va parler d'invention ensemble, parce qu'elle, c'est vrai que c'est une femme qui est très très intelligente. Après, elle lui a pas vraiment encore avoué qu'elle était alien, donc le jour où elle va lui dire, je sais pas comment ça va se passer, mais... J'espère que lui va être assez ouvert pour dire, c'est pas grave, c'est une alien, mais... Elle est tellement belle à l'intérieur que... Peu importe d'où elle vient, de quelle galaxie elle vient, je l'aime. Normalement, c'est un romantique, donc... il s'en fiche. Il parle avec le cœur. Là, maintenant, on va tenter de lui offrir la rose. Ça va peut-être marcher. Ça marche, ça marche. Là, elle a été sensible. Elle est enjôleuse. Là, elle a totalement craqué sur la fleur. Par contre, n'en profite pas pour lui piquer son ordinateur, toi. Ah oui, là, elle a... Waouh. Elle a dit oui tout de suite.
Je vais essayer de voir si elle veut bien qu'on échange nos numéros de téléphone pour pouvoir l'appeler et prendre de ses nouvelles. On va la complimenter, on va la draguer, on va vraiment essayer voilà, de se rapprocher au maximum. Et si on peut faire un petit bisou, ce serait nickel. Alors si vous ne voyez pas de story Minecraft, c'est tout simplement parce que Marie est à la maison. Et donc forcément, quand on est toutes les deux au même endroit, sachant qu'on doit avoir chacune un bon ordinateur pour pouvoir être à 2 endroits différents et jouer sur Minecraft Story, bah, il faudra attendre que Marie rentre chez elle. Donc après le 8, on reprendra nos Minecraft Story et il y aura d'autres petites choses qui changeront. Mais pour l'instant, on en profite un maximum pour faire des choses ensemble. Comme ce tatouage. Alors, lui préfère aller sur l'ordinateur, c'est un petit peu embêtant. Alors, raconter une histoire incroyable. Complimenter l'apparence. Proposer un plan fou, ça peut lui plaire. On va la faire rire encore un petit peu. Une blague sur les hommes politiques. Je sais pas du tout si ça peut lui plaire, on va tester. On va lui proposer un rencard. Je pense qu'il faut qu'on l'emmène dans un endroit un petit peu paradisiaque pour la faire craquer. Sachant qu'elle, comme elle vient d'une autre planète, c'est vrai qu'elle c'est encore nouveau pour elle. Elle connaît pas bien le quartier. Elle est vraiment nouvelle. Et on va lui faire découvrir ce que c'est que la nature, les grenouilles. C'est quoi un humain, finalement? C'est quoi un humain? Qu'est-ce qu'un humain? Donc je vais l'emmener à Magnolia Blossom, qui est pas très très loin de la maison. Et qui est un joli petit parc, so romantique. Si vous entendez du bazar derrière, ce n'est que mon chien et mon chat qui sont en train de s'éclater comme des fous là-bas. Vous voyez les deux là? Ah, mon chien! Voilà, c'est ça tout le temps, tous les matins. Tous les matins, ils jouent ensemble. Voilà. Alors, on n'a pas de chance, il est déjà fatigué, mais on va quand même essayer de faire ça bien. Alors, faut qu'il soit enjôleur en même temps. Donc, il va falloir qu'on discute. On va essayer de la draguer un petit peu. Alors, amour, on va lui réoffrir une rose. On va tenter le petit bisou sur les mains. On va lui demander si elle est célibataire. On va avouer notre attirance. Voilà, carrément. On va lui dire, voilà, Levana, je craque pour toi. Totalement. Tu es belle. Tu es surnaturelle. Normal, je suis une alien. Tu es surnaturelle. Tes yeux brillent comme des étoiles. Tout ça, tout ça. Normalement, ça devrait marcher. Attention. Je viens de me mordre la lèvre. Rip. Premier baiser? Comme ça, direct. Ah mon dieu. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Déjà? Non mais... Alors autant il y a des Sims avec lesquels ça peut être super compliqué. On met 3 heures à faire un bisou, etc. etc. Et il y a d'autres Sims où en 30 secondes 5, ils te disent c'est bon, c'est l'âme sœur de ma vie, je l'aime trop, ça se passe trop bien, tout ça, tout ça. Je comprends pas. On va peut-être se changer, nous. On est encore en tenue de bowling. Discret, on fait un truc discret, changer de tenue. Allez, on met le petit haut t-shirt un peu branché. Et voilà. Salut! Comment il se la pète? C'est qui lui? Il y a quelqu'un qui est en train de s'incruster dans notre encart, je suis pas trop d'accord là. Gabriel, t'es très sympa. Je suis sûre qu'on serait super potes, mais je suis en plein rencard là. Voilà, Soso. Baiser suave! Ah oui, carrément, on peut... Oh! Ah oui, lui, au premier encart, il a pas peur, hein. Pourquoi tout le monde nous regarde? C'est bon, hein. Ça va, j'ai le droit de sortir avec qui je veux. Que des jalouses. Mais que des jalouses. Non, ils sont adorables. Adorables. Bon, allez, on va lui raconter des histoires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un massage et on doit s'asseoir ensemble. Alors, je propose une petite partie d'échecs pour s'asseoir ensemble. Et ensuite, il faudrait qu'on aille sur un banc pour que je lui propose un massage. Donc là, nous avons réussi le premier objectif, celui de sociabiliser. Bah là, on a plus que sociabilisé, on a même échangé nos salives, donc... On s'est assis ensemble, on papote ensemble, on doit plaisanter, il n'y a aucun problème, je vais lui raconter des blagues. On va lui faire une imitation, tiens.
On va imiter le canard. Bla 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 bla. En tout cas, lui, ça le fait rire. Il rigole tout seul à sa blague. Genre, c'est génial. Ils sont trop choux. Tiens, on va lui proposer de venir s'asseoir ici ensemble. Et là, comme ça, je vais pouvoir lui dire, écoute, je vois bien que des fois, tu as des tensions dans ton dos. Laisse-moi te détendre. Eh, moi, je rêve hein, d'avoir un petit copain qui me fait des massages et tout. C'est trop bien. Alors, action. Amical, demander de garder une relation amicale. Non. Demander de voir une tenue, conversation profonde. C'est peut-être dans amour. Demander un massage. Non, ce serait faire un massage. Chuchoter des mots doux. Tu sais, je te trouve trop jolie. Vraiment trop. Parce que normalement, on doit faire un massage. On doit pas demander un massage. On va lui demander d'être notre petite amie. Et on va la chatouiller aussi. Sans pitié. Aucune pitié pour les chatouilles. Moi, je chatouille sans aucune pitié. Bon, il est en train de s'endormir, mais... Oh, ils sont trop choupis. Il est en train de lui raconter plein de choses. Oh my god. Vas-y, Ethan. Oh. D'accord. Je savais pas qu'il faisait des petites positions comme ça. Ça, c'est si on veut prendre des beaux screenshots. Ah oui, là, c'est spécial, là, par contre. Ah, celle-là, j'aime bien. Ah oui. C'est... oui. Oula. Je sais pas ce que tu lui fais, là, mais... Ah. Ah, par terre, aussi. Bon. J'ai envie de dire ça, c'est fait. Bon, et bah pour moi, c'était un beau rencard. Je pense que chacun va rentrer chez soi parce que là, ils sont vraiment fatigués. Donc, on va écourter le rencard. On va laisser tomber... Non, on va peut-être lui faire une dernière plaisanterie quand même avant. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Malice, tiens. On va... jouer à la poignée vibrante. Et on va lui raconter une blague. Voilà. Ah, il est parti nous faire des saucisses. Que c'est mignon. Mais quel romantique. Il est parti nous faire des saucisses. Des petites merguez. Et elle est partie où? Se laver les mains ou aux toilettes peut-être. Ça, c'est le rencard parfait. Hein. Petite saucisse. Un beau petit parc. Ah, par contre... Non, mais là, il va vraiment pas bien, Ethan. Hein. Ethan, tu veux pas rentrer à la maison? Attendez, on va écourter ça. Je pense qu'il va lui parler et... Oh, mais il m'a fait peur. J'ai eu trop peur. J'avais oublié que je lui avais demandé ça. Elle est partie chercher de l'eau, en fait. Bon, on est courte parce que là, le rencard va très mal terminer si on rentre pas très vite à la maison. Donc on va lui dire bonne soirée, merci d'être venu. On se revoit très vite. Maintenant, t'es ma copine, donc on s'appelle demain, on se fait une bouffe. Ethan, il est DJ et il aime l'astrologie depuis qu'il a rencontré cette magnifique martienne. Et Raffaello, du coup, c'est le petit frère qui lui aussi aime beaucoup l'astrologie et qui va découvrir un peu plus l'astrologie grâce à son grand frère et sa copine Alien. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir qu'une passion dans la vie, on peut en avoir plusieurs. Et merci pour vos abonnements, merci pour les petites licornes, ça me fait super plaisir. On est bientôt 107 000, donc merci beaucoup les doudous. Je fais des gros bisous. Alors, Ethan. Ethan, ça va pas du tout. Pause pipi room. Ok. Pause miam miam. Ok. Pause dodo. Ok. On voit plus rien dans cette maison. Il est pas censé y avoir des lumières automatiques? Genre là, il fait nuit, on n'a plus de lumière. C'est un petit peu gênant quand même. Je veux bien qu'on ait des lumières automatiques, mais il faut qu'elles s'allument de temps en temps. Alors. C'est allumé là? On ne voit rien, on est dans le noir total ici. C'est un truc de fou. Ok. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière? Merci. On est d'accord qu'il faut être là-dessus et faire éclairage non-stop ou éclairage automatique ou autre, et là on peut pas. L'électricité a été coupée, payez vos factures. Oh non! J'ai oublié de payer mes factures. Oh, j'ai oublié, mais totalement. On va payer les factures.
Attendez, on va demander à quelqu'un d'autre de les payer. Oh, mais j'ai totalement zappé. Je me disais, mais c'est bizarre et tout. Oh, il pourrait faire un paiement automatique. Ah, voilà. Et ben au moins c'est rapide. Dès qu'on paye les factures, on a de la lumière qui revient. Ah, ça fait plaisir. Non, parce que je m'inquiétais un petit peu là quand même. On n'avait plus de courant. Au secours. Ah là là. Ah là là. Redoutable. Redoutable. Ok, Ethan est parti se coucher. Ça c'est bon, c'est ok pour lui. Barbie, elle a besoin d'aller... Faire quoi Barbie? Elle est où notre Barbie? Barbie International va super bien. Ici, post pipi room. Et on va regarder un petit peu pour leur travail, ce qu'ils ont besoin. Donc, Julie n'a pas d'emploi. Ce sera peut-être temps qu'elle travaille. Se lancer dans une carrière. Voilà. Ce serait bien que tout le monde travaille un petit peu dans cette maison. S'entraîner. Allez hop, au boulot. Ken, course tranquille. Barbie. Soigner 2 patients. Elle travaille dans 8 heures. Bah, je pense qu'on l'accompagnera. Je suis désolée, je commence à avoir le hockey. Voilà, alors c'est génial parce que quand j'ai le hockey, ça ne s'arrête plus. Ça peut durer un moment. Faut que je me fasse peur. Oui, je connais Pixia, ouais, je l'adore. Elle est adorable. Médecin, scientifique, affaires, agent. Alors c'est elle. Elle, je l'aurais bien vue dans quelque chose de sportif. Gourou des technologies, médias sociaux, peintre. Dans la politique. J'ai personne dans la politique. Allez, Julie se lance dans une carrière politique. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce qu'on va lui demander. Militante turbulente. À cet endroit. D'accord. Doit-elle se lancer et accepter cette mission? C'est parti. Elle commence dimanche à 8 h. Ok. Ouais. On bosse le dimanche. Ok. Bon, bah j'ai un peu peur. Ah, petite Julie, là. Julie, la sportive politique. Génial. En effet, ici, ça a cassé. Hop, on va remplacer. On s'embête pas. Voilà. C'est vrai que ça faisait un petit peu de fumée. Si on déclarait un incendie, ça aurait été un peu dommage. Un peu dommage. Alors, comment tout le monde va? Alors, choisir une cause à soutenir. Cliquez sur cible, c'est choisir une carrière politique pour une cause. Choisir une cause. Choisissons une cause. Julie, où es-tu? Mon enfant. Nous avons besoin que tu choisisses une cause politique. Alors, où est-ce que c'est? Carrière. Choisir une cause. Donc, la parole aux arbres. Un monde uni. Pas de laisser pour compte. Fondation contre la malice. Choisissez les Simshoes pour tous. Et ben c'est pas pratique parce que en même temps, la parole aux arbres c'est important. Il faut faire attention à la nature, il faut faire attention à notre environnement et c'est important de préserver la nature puisque sans elle, nous ne sommes rien. Un monde uni c'est très important aussi parce que ça veut dire qu'il faut aimer son prochain et respecter les croyances et respecter comment dire, respecter tout le monde, enfin en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il fait et de avec qui il sort et pourquoi il le fait. Choisir de ne pas laisser pour compte, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser voilà, les personnes qui sont démunies, etc. Il ne faut pas les laisser de côté ou ne pas faire semblant de ne pas les voir parce qu'elles sont là. Fondation contre la malice, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et les Simflous pour tous, ça veut dire qu'il faut partager et faire en sorte que voilà, tout le monde ait assez d'argent pour vivre décemment et que personne ne soit dans le besoin. Donc c'est pas facile de choisir une cause. Contre la malice, je me dis que c'est peut-être contre les brigands ou voilà. Je sais pas trop, mais j'hésite entre un monde uni et pas de laisser pour compte. Je suis un petit peu entre les deux. Moi je dirais choisir un monde uni, parce que c'est vrai que dans les Sims, on a des personnes qui ont des couleurs de peau différentes, on a des personnes qui sont d'origine différente, on a des personnes qui ont des choix différents puisqu'on a plusieurs couples homosexuels. Donc, on va choisir un monde uni. Et on va dire que voilà, que nous c'est notre cause et qu'on a envie que tout le monde soit bien dans sa peau et que tout le monde vive bien. Ça me paraît un beau programme. Ambitieux, très ambitieux, mais ça me paraît un beau programme. Donc on a choisi le monde uni, voilà. Et je pense que vous étiez d'accord dans le chat, donc ça fait plaisir. On est d'accord pour un monde uni. Carca. Alors, quoi d'autre? Barbie. Elle avait besoin d'aller soigner ses patients, donc il faut attendre qu'elle aille travailler, ce sera demain. Donc on est tranquille pour ça. Alors, petite pause pipi room, un petit peu d'énergie, on va faire en sorte qu'elle soit vraiment en pleine forme, parce que la dernière fois qu'on est allé à l'hôpital, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle était dans un état lamentable, parce qu'elle venait de retrouver les cendres de Mélodie, et c'était pas ça, c'était pas du tout ça. Ensuite, Ken, il pète la forme. Il ira se coucher après.
Ethan, il est crevé, le pauvre. Il est crevé. Ethan, va manger un bout de gâteau, ça te fera pas de mal. Hein. Il faut vraiment que tu manges, là. Je pense même qu'il faudrait que tu te prépares autre chose à manger. Peut-être un repas rapide ou quelque chose. Des chips, tiens. Super, les chips, génial. Et ensuite, Julie, Julie, tout va bien pour elle. Elle est en train de regarder des petites choses sur l'ordi. Je pense qu'elle va faire un peu de sport aussi, parce que c'est vrai que plus jeune, elle était tout le temps ici en train de faire du sport. Donc ça va pas lui faire de mal de faire un peu de sport. Et donc là, c'est la nuit. Donc on va laisser la nuit s'écouler doucement. On va attendre qu'il fasse jour et demain matin, on va faire des nouvelles choses. Ce serait bien qu'Ethan retourne voir Eliana. Et qu'il voit si ensemble ils s'entendent bien, etc. Parce que lui maintenant, c'est vrai que c'est un jeune adulte, il va pas forcément rester encore super longtemps chez ses parents. Et généralement, voilà, quand on est amoureux et quand on est jeune adulte et si tout se passe bien, on a envie d'habiter ensemble, hein, ça semble logique. Un petit peu comme a fait Louise au final, il prend l'exemple de sa sœur. Qui nous appelle au téléphone? J'ai vu le téléphone sonner, c'est Ethan? J'ai entendu dire, alors j'ai entendu dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit en ce moment même, ça te dit d'y aller? Je sais plus qui c'est. C'est Kira, non? C'est Kira ou c'est Eliana? J'ai un doute. J'ai un doute, c'est deux brunes. Mince. Imaginons on y va et c'est pas la bonne. Non, je crois que c'est Kira. Ah, j'ai un doute. Non, c'est Kira. Non, on n'y va pas. De toute façon, on est trop fatigué. Faut vraiment qu'on se repose. Donc même si c'était elle, faut qu'on se repose. Hey, il manque plus que 100 abonnés pour passer à 107 000. Merci beaucoup. Bienvenue les petites licornes, bienvenue. Chacha miaou miaou, chacha miaou miaou. C'était le cri de guerre. Et on va passer la nuit, c'est parti. On va faire en sorte que la nuit se passe relativement rapidement. Ah! Oh! Notre Ethan s'est levé de manière enjôleur. Faire crac-crac avec quelqu'un. Oula! Ah oui, d'accord, là il a envie de faire crac-crac avec quelqu'un, comme ça, là d'un coup. Non, avec quelqu'un ou avec sa petite amie, parce que c'est deux choses totalement différentes. C'est Kira, on est d'accord, donc valait mieux pas que j'y aille. C'est ce que je me suis dit aussi, parce qu'elle a les yeux marrons, et dans mes souvenirs, Elena a les yeux bleus. Allez, mange ton gâteau, après tu manges des chips, au petit déj, 5h du mat, il se réveille. Motivé le Ethan. Miam miam miam. Le bon gâteau au chocolat. Très très bon ce gâteau. On est d'accord. Barbie commence le travail dans 1 heure. Est-ce que Barbie va bien? Est-ce qu'on est censé l'accompagner? Faudra peut-être qu'elle mange quelque chose avant d'aller au travail. Barbie, si tu manges dans 1 heure, ce serait cool que tu te prépares un repas. Prendre un petit déjeuner. Œufs brouillés au bacon. C'est parti. Mission œufs brouillés au bacon avant d'aller travailler. 3, 2, 1, go! Oh, on doit y aller. Elle a pas le temps de manger! Non! Zut! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On est sur le dossier. Comme ça, on s'occupe de Barbie, on rentre et on va voir directement Eliana avec Ethan. Et on la supplie de venir habiter dans sa magnifique maison avec terrasse pour pouvoir faire le DJ. Et on va avoir une maison plus grande que Louise et plus moderne. Il va être jaloux. Pour l'instant, Julie n'a personne, elle a rencontré personne. Elle se sent bien chez ses parents et puis elle a envie de mener sa carrière politique. Donc pour l'instant, elle reste célibataire. On verra par la suite si elle croise un politicien ou si elle croise quelqu'un avec qui elle aura du feeling. Ok Barbie, c'est parti, la journée de travail commence et nous avons déjà des objectifs. Nous devons prendre la température d'un patient, donc c'est parti. Bonjour madame, mademoiselle plutôt, oui bonjour mademoiselle. Vous n'avez pas l'air en très très bonne forme, je vais prendre votre température. Vous avez la tête gonflée à cause d'une piqûre, c'est bien embêtant, c'est bien embêtant. Nous allons vous examiner et discuter de votre santé générale avant de faire quoi que ce soit. Nous devons aussi prélever des échantillons. On va discuter de l'état général, on va se présenter blablabla, on va voir si tout le monde va bien. Alors je viens de faire une grosse bêtise en tant que médecin, enfin futur médecin. Je ne me suis pas lavé les mains. Vite, allons régler ça. Se laver les mains, très important. Avant chaque patient, on se lave les mains. Bon là ça va, on les a pas touchés. On a peut-être mis un peu de gel hydroalcoolique discrètement avant de rentrer dans la chambre. Mais normalement on doit quand même être, voilà, être bien.
Donc, avec lui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut prendre la température? Je vois pas à qui on peut prélever un échantillon pour l'instant. Vous voyez, on peut pas prendre la température, on peut rien faire. Est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent? Non, alors lui travaille avec nous. Oula, on va éviter de le draguer, c'est notre collègue de travail. Voilà, je me suis lavé les mains. On va dire bonjour aux patients. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Laisse-toi faire, mon chéri. Voilà, tu peux rentrer, tu es soigné. Donc je crois qu'ici on a soigné quelqu'un. C'est bon. Nous avons soigné 2 patients. On a validé ça d'aujourd'hui. Mais les prélèvements d'échantillons, là, on a personne pour les faire. Ah si, il y a quelqu'un là. Toi là. Oula. Oh, mais tous les enfants sont malades ou quoi? On dirait des zombies. Bon, ma chérie, viens là. On va se présenter. Présentation chaleureuse. Admettre un lit au patient. Et ici pareil, présentation chaleureuse. On va attendre qu'elle arrive jusqu'ici. Et on va la faire rentrer aussi dans une chambre. Parce que là... Présentation grossière. Oula, non, 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 on est aimable, nous. La pauvre, qu'est-ce qui lui arrive à Eva? Présentation. Eva, on s'est occupé d'elle, on l'a totalement relookée. Oula, elle a l'air malade, Eva. Oh, elle a des boutons sur tout le corps. Et toi, ma chérie, c'est normal que t'aies la peau bleue? T'as ta maman italienne ou c'est pas normal? Non, parce que là, ça a pas l'air d'aller du tout, là. Présentation chaleureuse. Oh là là, et lui. Oh, mais non, mais tous les enfants sont malades, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas gérable, là. Le service est complet, là, ce matin. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas si on va avoir assez de lits, là. Alors, examiner. Est-ce qu'on peut prendre une température? Non. On va la soigner, comme ça, elle va rentrer chez elle. Voilà, assis-toi, mon chaton. On va regarder ce que t'as. Oula, oula, oula. M'éternue pas dessus. Garde tes miasmes pour toi. Hein. On va lui prendre sa température. Ouais, je pense qu'il y a besoin, là. Et on va prélever un échantillon. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà, on a salué tout le monde. Ça, c'est fait. On va aller prendre la température et ensuite, on va chercher des rapports de santé en ligne. Mais là, déjà, il faut lui prendre sa température parce que là, la petite bout de chute ne va pas bien du tout. Tu t'appelles comment, mon chaton? Caroline. On s'occupe de toi, Caroline, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Elle aussi, on l'a admise. De toute façon, on n'a plus de lit pour l'instant. Donc, va falloir attendre. Ah là là là, malade aussi. J'ai pas une aide-soignante là pour venir m'aider. Je me sens un petit peu seule pour gérer tout le monde. Je suis même pas sûre qu'on ait encore des lits. Ça va pas du tout là. Ok. Bon, Barbie, il faut que tu soignes du monde là. Un moment. Je sais pas où on va. Ah si, il y a des lits là-bas, c'est bon. Nickel, nickel. Elle repasse en plus voir tout le monde à chaque fois. Elle fait ça bien, hein, mais... Voilà. Ok. Elle est dans un lit aussi. Elle nous raconte un petit peu sa vie. Nous, on est affamés. Va falloir qu'on mange avant de s'en occuper. Mais j'aimerais quand même prendre une température avant. Une fois que j'aurai pris la température, j'irai boire un café, j'irai manger quelque chose. Parce que là, on va tomber dans les pommes. Ah là 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 là. Ok, nickel. On a pris l'échantillon, on a fait tout ça. Est-ce qu'on a analysé l'échantillon du patient? Ok, ça on s'en occupe, mais d'abord on va manger parce que là on va tomber par terre. Acheter un encas, on va se prendre un repas pré-cuisiné, je pense que c'est l'idéal. C'est ce qui est le plus cher, donc ça devrait nous rassasier. C'est la pause déjeuner, en plus il est midi 18, on est dans les temps, on est au top de notre journée. Très bien, repas micro-ondes, c'est pas l'idéal les repas micro-ondes, mais généralement quand on travaille à l'hôpital, c'est soit on prend les gamelles, alors on appelle tout ça des gamelles à l'hôpital, soit on prend la nourriture de chez nous, qu'on fait réchauffer du coup sur place, soit c'est salade, soit c'est des repas micro-ondes comme ça. Moi je vous avoue que c'était plutôt ça. J'arrivais avec mon petit repas préfet micro-ondes, je le mettais dedans, je mangeais et je repartais voir les patients. Après moi c'était différent parce que j'ai travaillé pas mal de nuit en tant qu'aide-soignante. Donc c'est un rythme totalement différent que de jour, on mange genre vers minuit. C'est vrai qu'on pourrait relooker l'hôpital, ça pourrait être intéressant à faire. C'est une bonne idée. Alors, rechercher des rapports sur la santé, analyser l'échantillon. Alors, analyser l'échantillon, ça doit être dans la salle d'analyse, au labo, c'est ici. On a des flaques par terre, génial. Faire une analyse, analyser l'échantillon d'un patient. Hop, voilà, de Caroline, histoire de voir ce qu'elle a. Et on doit chercher des rapports de santé, donc on va demander à Miss Tinguette de se pousser. C'est des veaux d'ailleurs. Chercher des rapports. Des Vovo avec son nouveau chignon. Je la reconnais même plus avec son nouveau chignon. Voilà, elle est là. On est collègues. Je suis collègue de travail avec Barbie. J'en ai de la chance. Je croise Barbie au quotidien. On s'entend bien, elle et moi.
Alors, l'échantillon, c'est bon. Voilà, elle est malade parce qu'elle a mangé son repas au micro-ondes. On s'en doutait. On a fini l'analyse. On recherche notre rapport et on doit prendre la température d'un autre patient. Alors, c'est parti. Ici, est-ce qu'on peut prendre une température? Non. On va peut-être lui donner un peu de nourriture. On va la soigner. Qu'est-ce qu'elle a, la choupette? Soigner la tête. Mais tout le monde se fait piquer par des bestioles. Il y a des moustiques géants qui se baladent ou ça se passe comment? Prends la température. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Prélever un autre échantillon et faire une analyse. Ok. Alors, la température, et après on prélève un échantillon. Les pauvres, ils sont assis, ils sont même pas allongés. Genre, on leur dit, vous attendez, vous vous mettez assis au bord du lit et on arrive, quoi. C'est atroce, les pauvres. Alors, examiner. Qu'est-ce qu'on peut examiner chez elle? On aimerait faire une analyse, nous, donc faire un échantillon. C'est bon, tu vas mieux, choupette. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Ah, c'est déjà la fin de la journée. Ouh! Barbie a fait un travail correct, c'est tout. Les soins préventifs constituent la meilleure méthode. Elle doit passer à la vitesse supérieure. Plus un jour de vacances. Ok. Et ben je trouve que la journée est passée hyper vite. J'ai eu l'impression d'avoir fait plein de choses et au final ils nous ont dit que la journée était passable. Donc je suis un peu déçue. Je vous avoue, je suis un peu déçue. Les moustiques piquent, oui mais bon, de là à faire gonfler la tête, à mon avis là, on est dans du moustique qui fait du chikungunya ou je sais pas mais... Je sais pas. Ça charge gentiment. Ok, nous sommes rentrés à la maison et on est super bien, on est concentrés, on a juste besoin d'aller aux toilettes. Je crois que c'est la première fois que je fais une journée de travail. Waouh! Il y a un cataclysme qui s'est passé là, il y a un ouragan qui est passé dans les toilettes, il y a le monstre des toilettes, le général caca peut-être qui est passé par là. Non, parce que c'est pas possible que ce soit mes toilettes ça. Je suis désolée, elle rentre du travail, elle doit nettoyer les toilettes, mais non mais c'est immonde. C'est encore Ken qui a vomi ou... J'ai jamais vu des toilettes dans un tel état. Là on a l'impression que qu'elles ont été utilisées telles quelles pendant 6 mois et que personne n'a tiré la chasse quoi. C'est horrible. Pour une maison de Barbie, je trouve que c'est... Pour moi, Barbie, elle fait pas caca. Je suis désolée. Non. Barbie, elle fait des petites roses, des petits papillons, elle sent toujours bon, elle est belle, elle est bien coiffée, elle ne fait pas caca. Voilà. Vous avez déjà vu une Barbie faire caca, vous? Moi, jamais, hein. Jamais. En 24 ans de vie. Enfin, maintenant, si, dans les Sims, mais... Ça me choque un peu, d'ailleurs, hein. Ça me choque. Bon, on va retourner voir notre chérie avec Ethan. Ah, ça suffit le téléphone. Levana? Ah, si c'est Levana, on répond alors. Elle nous invite. Génial, juste quand on voulait l'appeler. Non mais, ça se voit que c'est une alien, elle est dans notre cerveau cette fille, c'est pas possible. Elle est dans notre cerveau. Bah c'est pas grave, bah voilà, c'est parfait, on va aller boire un verre. C'est elle qui nous invite en plus, nous on n'a rien demandé. On s'est dit allez on va passer la voir chez elle, elle nous invite dans un petit bar sympa, un petit pub, au calme. Je suis trop contente. Alors... Oh mais c'est mignon ici. Pourquoi il nous remet cette tenue là? Arrête de mettre ta tenue du bowling toutes les 30 secondes. Je pense qu'on va lui modifier un peu sa garde-robe, on va lui remettre des nouvelles tenues. Parce que moi j'adore quand il est comme ça, je trouve qu'il est trop chou. Alors c'est parti, on va la suivre. Comment ça se passe ce bar? On va commander à boire, on va mettre un peu de musique. Ça fait un peu ranch, hein. Écoutez de la musique, c'est parti. Ah, bah elle nous a mis un gros vent. Alors, complimenter, illuminer... Aller au rencard. D'accord, donc là c'est un rencard. Oh, on peut jouer au jeu du lama. C'est parti. On va la défier. On va voir c'est qui est le plus fort au jeu du lama. Je l'ai en plus à la maison, normalement je suis super forte au jeu du lama. C'est parti, c'est parti. Alors. On joue à combien au jeu du lama? Ok. On est à 3 au jeu du lama, très bien. 4, allez c'est parti. Y a pas de souci. Moi je sais que je vais gagner. Alors, c'est qui? Discuter avec la faucheuse. Ok, la faucheuse elle veut parler avec nous. Bah pourquoi pas.
Je savais pas qu'elle viendrait jouer au jeu du lama avec nous. Là, je m'y attendais pas trop, je vous avoue. La faucheuse qui vient jouer au lama, ça mérite de prendre une petite photo quand même. Hein. Je vais juste enregistrer ma petite photo parce que là, c'est tellement épique que la faucheuse vienne jouer avec nous que je suis obligée de prendre une photo. Je suis obligée. On est en train de jouer à un jeu de lama quand même. Ok, alors il faut enlever... Le but, c'est d'enlever des petits... Voilà, les petits morceaux de bois sans que le lama tombe. Ça y est, la faucheuse, elle en a marre. Allez, allez, allez. Ah non, elle change de place, elle se rapproche. Oh ah ah. Alors je suis sûre... Ouh. Et voilà. On a gagné. Yeah. Bon, ça c'est magique par contre quand ils le remettent. Bon, en tout cas, avec la faucheuse, ça a l'air de se passer bien. Hein. Ça fait bizarre de jouer quand même avec la faucheuse. Non, mais il est cool, il est cool. On est censé quand même être un rencard avec notre copine et on parle à la mort. Mais bon, tout va bien, tout va bien. C'est pas grave. On va la complimenter, on va lui faire un petit bisou avant de partir. Essayez de faire un bébé dans le buisson. C'est un peu tôt quand même. On va peut-être pas faire notre première fois dans un buisson. J'aimerais que ce soit plus romantique. Voilà. Ils sont choux. Je suis désolée ma chérie. Il fallait vraiment que je parle avec la faucheuse. Mais maintenant je suis totalement à toi. Non mais râle pas sur les vampires. Tu sais ce sont des êtres pacifiques les vampires. C'est juste qu'ils ont besoin de boire de sang. C'est tout. Allez, on rentre. Bon, et ben moi je trouve que ça a été vraiment une bonne journée pour eux. Et on a fait pas mal de choses sur l'épisode d'aujourd'hui, donc je suis super contente. Puisque bah là, ça y est, ils sont proches, ils sont enfin en couple, tous les deux. On a rencontré la faucheuse avec qui, ma foi, on s'entend plutôt bien. Et dans le prochain épisode, bah, on essaiera peut-être de les faire s'installer ensemble. Avant ça, bah, ce serait quand même bien qu'ils fassent leur première fois. Donc faire ça peut-être dans un cadre un petit peu romantique, etc. Et puis moi, bah, je reviens ce soir pour faire un live avec vous. Alors soit ce sera un live sur Barbie, soit ce sera un live pour la suite de notre challenge No Code. Puisque c'est vrai que j'aimais bien ce challenge et que j'avais envie de le continuer. Nous, avec Marie, donc je vous montre un petit peu mieux mon tatouage pour ceux qui l'ont pas bien vu dans la vidéo. Avec Marie, on va aller faire un petit peu de shopping. On va aller aussi enregistrer une vidéo challenge qu'on vous sortira demain. Voilà, parce que je trouve ça bien de faire un petit peu de live, un petit peu de challenge. En tout cas, moi, merci beaucoup les loulous. J'ai entendu montrer les tatouages. J'arrive. Marie. Comme ça, on peut voir. Moi, j'ai de la crème dessus. Voilà. Bonjour. Donc voilà, c'est pour vous dire que là on va tourner des vidéos, on vous fait des gros bisous et on se retrouve très vite. Je vous aime fort et on est quasiment 107 000. Ah rien. Plus que 30. Plus que 30. Il y en a au moins 30 qui peuvent s'abonner. Ouais, il y en a 30 qui peuvent s'abonner. Allez, je vous aime fort, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bisous mes doudous. Non mais c'est dingue. Genre là ils nous mettent qu'on a 3 gâteaux. Alors attendez. Il est forcément quelque part. Ah, il était caché. Il était caché en fait. Alors, ajouter des bougies d'anniversaire. Non mais je savais pas qu'un gâteau pouvait en cacher un autre. Ils se sont empilés, c'est ça. Ils ont empilé une part sur un gâteau. Bah, et bah c'est pas grave, nous avons 3 gâteaux. Enfin, un bout et 3 gâteaux. Toi tu manges pas hein. Pas toucher hein. Vous mettez les bougies d'abord. Voilà. Ah, génial. Alors, fais un vœu, mon chaton. Faire un vœu et souffler les bougies. Attention, notre adolescent devient un grand garçon. Wouhou! Ta-na-na-na-na. Et voilà, il a 1 an de plus. C'est fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme compétence en plus? Donc pour l'instant, il avait le sang chaud où il est un petit peu énervé. Il était sociable et c'était un bon fêtard.
Je vais mettre que c'est un génie parce que pour moi, voilà, il est très intelligent et il est aussi romantique, il a un cœur sensible et c'est pour ça que quand il va, quand il parle à cet alien là, il a vraiment, pour lui c'est quelque chose. Voilà, vous pouvez tous manger. Appelez à table. À table tout le monde, mangez du gâteau. Ethan, c'est le moment de manger parce que tu nous dis que t'es affamé, mais alors si t'es pas le premier à manger du gâteau, moi je comprends pas. Nice. Je pense que maintenant qu'on a 18 ans, la première chose qu'on va faire, c'est courir pour voir Levana et pour lui dire « Regarde Levana, regarde, j'ai ton âge !» On va illuminer sa journée déjà. On va la complimenter, parce que c'est vrai que c'est vraiment... Elle est jolie notre alien, et puis on dirait pas du tout, hein. Quand on la regarde comme ça, elle a l'air totalement humaine. Il y a juste des petites étoiles sur son leggings, mais... À part ça, je veux dire, tout le monde peut porter un leggings avec des étoiles. Je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, se plaindre de ses factures, complimenter. On va la remercier d'être là. On va pas avouer sa peur pour les vampires parce qu'elle c'est une alien. Demander de regarder les étoiles. On va re-regarder les étoiles avec elle. Et puis, on va peut-être lui offrir une rose, tiens. Pour lui faire comprendre qu'on la trouve vraiment jolie. Je pense que ça pourrait bien marcher. Oula, elle a un aura vert. C'est louche. Attention, on va voir que tu es une alien. C'est que comme ça qu'on peut les voir, je pense. Vous voyez, il y a une petite aura verte. Ça veut pas dire qu'elle pue, hein. Juste qu'elle est alien. Hey, salut Chloé la youtubeuse. Merci pour ton tips, ma belle. Chacha miaou. Eh oui, c'est une extraterrestre. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors là, ils discutent. Il a l'air un petit peu timide, hein. Ils se sont pas mis sur le canapé à côté. Ils ont pris 2 sièges différents. Mais bon, ils posent leur assiette en même temps. Là, je pense qu'il va... Ah, elle se met à genoux. D'accord, ok. Je sais pas où elle va. Il faut absolument qu'on arrive à rester en contact avec elle. Faut pas qu'on la laisse partir comme ça. On va lui offrir la rose maintenant. Avant qu'elle parte. Hop, dans le jardin. Avec la belle vue comme il fait nuit, etc. C'est très romantique. Voilà, déjà, ils vont regarder les étoiles tous les deux. Beaucoup plus romantique que la première fois. Parce que la première fois qu'ils ont regardé les étoiles, lui, il lui a dit, tiens, va voir les étoiles là-bas. On se met sur le bitume. C'était moins sympa. Ah ah! Parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous allons retrouver Levana. Ok, alors on remonte à l'étage. Je pense qu'on va demander à tout le monde de se reposer. Comme ça, même s'il est 18 h, ok, il se couche un petit peu tôt aujourd'hui. Tout le monde se repose et demain, tout le monde est en pleine forme. Ken, où es-tu? Alors, Ken, il a faim. Et bah si t'as faim, mon chaton, tu vas faire à manger pour tout le monde, à moins que ça se soit encore bon. Non, ça a pas l'air très très bon. Ils savent pas ranger les plats dans le frigo. Du coup, bah c'est pas bon au bout de 5 minutes. Ah, et en plus le lavabo qui nous lâche. On n'a pas de chance là aujourd'hui. Réparation du lavabo? Oui, on va réparer. Allez, hop. On n'a pas le temps, on le répare directement et on va manger cette espèce de petite chose là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de sandwich? C'est quoi? Du pain perdu. Ah, c'est du pain perdu. Bah c'est très bien pour le petit-déj. Même s'il est 18 h 50, personne n'a rien vu. Vous allez tous manger ça en vous réveillant, ça va être parfait. Barbie, c'est pareil. Alors Barbie, c'est la seule qui a pas faim. Elle s'est goinfrée avant d'aller se coucher. Ah, ça y est, c'est plus bon. Non, ça c'est horrible. Je clique sur tout le monde, c'est bon. Et 2 secondes après, t'as l'espèce de grosse fumée verte, verdâtre qui remonte. Bon, bah tant pis, il va falloir refaire manger. On peut peut-être reprendre ça. Nettoyer, ouais non, y a rien à faire. Ok, bah écoute Ken, comme t'es en pleine forme, bah tu vas t'y mettre, hein. Nettoyage, encore nettoyage, toujours nettoyage. Voilà. Au moins, il nettoie tout. Au moins, ça c'est fait. Ça c'est bon, vous l'avez entendu là? Bah oui, mais ça m'embête en fait parce que je me dis si jamais je vous mets le son du jeu et qu'après au final c'est trop fort, vaut mieux des fois pas avoir de son et que vous mettiez vous-même votre musique plutôt que ce soit trop fort et qu'après dans le chat tout le monde hurle que c'est trop fort et dans les rediffusions et sous la vidéo tout le monde hurle que c'est trop fort et après on s'en sort plus. On s'en sort plus. Hier on a vraiment eu des soucis. Alors par contre il y a de l'eau partout, Ken. De toute façon la musique on la voit surtout quand on est en mode... Comment ça s'appelle? Quand on est en mode construction. C'est là où au final la musique est la plus forte, c'est quand on est en construction. Ok, alors petit nettoyage. Bah du coup il va tout nettoyer, les flaques, les casseroles, la nourriture, il nous fait tout.
Parce que là, oui, notre super tapis, il a été légèrement imbibé d'eau. C'est un peu compliqué pour lui. Alors. Barbie. Bienvenue à ceux qui s'abonnent, du coup. Il y a la petite licorne. Je vais la rapprocher, tiens, pour une fois, ma petite licorne. Je vais la mettre juste à côté de moi, comme ça, je vais la voir à chaque fois. Je change de place à la licorne. Tadam! Voilà. Normalement, ma licorne a changé de place. Baladons-nous. Baladons-nous, petite licorne. Ok, donc lui, il a tout nettoyé, il a tout bien fait. Bah, il va faire à manger pour tout le monde. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors, petit nettoyage, préparer, servir le dîner, dîner... Oui, servir le dîner. Tu vas nous faire... fish and chips. Non. Tu vas nous faire... Attends, Ken, pars pas. Où est-ce qu'il va? Attendez. Il s'est dit genre, c'est bon, je vais pas venir... Non mais... Il est parti où? Qu'est-ce qu'il fait? Il a vomi? Oh! Mais il est dégueu! Je suis choquée. Il vient de vomir au calme, dans le buisson. Et là, il rentre tranquille. Non, mais tu vas prendre un bain avec de la mousse tout de suite. Hein. Ah, et puis on a bien vu la flaque de vomi qui est passée par terre. C'était... Waouh, c'était dégueu. C'était dégueu. Ok, merci Ken. Merci pour ta prestation. C'est sympa, surtout devant les viewers. Comme ça, c'est super cool. Ça donne une très belle image de toi. Oh mon dieu. Bon. Alors, il est où? Il est quelle heure? Il est 20h. J'aimerais bien fêter l'anniversaire quand même ce soir. Donc je pense qu'on va réveiller Ethan. On va réveiller un petit peu tout le monde d'ailleurs. Et on va organiser cette fête d'anniversaire un peu tardive. Enfin un peu tardive, ça va, hein, il est 21h, on peut encore inviter du monde à 21h. On va lui demander d'organiser j'allais dire le mariage. Non, c'est trop tôt, tu es trop jeune mon chaton. Tu vas organiser ton anniversaire. Voilà, tout seul comme un grand. Hein, maintenant t'es un grand adolescent. Et maintenant que tu as trouvé la femme de ta vie, il est temps de grandir et de devenir un homme. Pour pouvoir l'épouser, tout ça. Fête d'anniversaire, c'est parti. Comme si adolescent on n'avait pas de copain ou de copine. Mon œil, hein. Même avant, hein. Mais bon, dans les Sims, il faut être adulte, alors soyons adultes. Mais personnellement, j'ai pas attendu d'avoir 18 ans pour avoir mon premier petit copain. Alors, Ethan, tu fêtes ton anniversaire, on est d'accord. Bah du coup déjà toute la famille va venir, voilà, tout ça. On va évidemment inviter Levana, hein. On va inviter Cassandra, Kira, voilà, tout ce petit monde-là, la famille proche on va dire. Ça va pas être un gros anniversaire mais la famille proche. Et ensuite, on va cliquer sur notre traiteur. Non, traiteur on va faire direct. Non, c'est bon, c'est ok. On va fêter tout ça à la maison, voilà, tranquillou, dans la résidence Dream. Et là, on est en mode vite, il faut faire un gâteau, vite. Dîner, non, faire un gâteau, cuisiner, oui. Alors, chocolat ou chantilly. Chocolat blanc ou chocolat blanc ou chocolat noir, c'est ça la grande question. Alors, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors, mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. 1, 2, 3. Ok, c'est le chocolat. Donc, c'est parti pour faire un gâteau au chocolat. Il en est... Oui. Oh, purée, les princesses sont déjà en train de débarquer. Vite, Ken, vite. Fais un gâteau. C'est bien lui qui doit le faire, hein. On est d'accord. Ah non, c'est elle. Réveille-toi, vite. Barbie, va faire un gâteau. Lui, il a faim. Oh, est-ce qu'on a à manger quelque part sur une table? Oh, purée, on a... Vite, Barbie, vite. Cours, Barbie. Cours. Gâteau. Gâteau, Barbie. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est buggée. Elle est buggée. Ok, Ken. Gâteau. Bah du coup, Ken, il est jamais d'accord avec Barbie, donc il va faire l'autre. Je sais même plus celui que j'avais choisi. Bon, on va faire une boule en or, c'est toi qui sors. Allez, on refait un gâteau au chocolat. Non, on va pas se le refaire à chaque fois. Hein. C'est bon. Ok, le gâteau est en partie, en construction, là. Voilà, on y va doucement, on touille doucement. Tout doux. Oui, voilà. Je sais pas ce qu'il ajoute là. Un peu beaucoup d'huile. Normalement, c'est que un bouchon d'huile. Hein. Après, sinon, c'est trop gras. C'est trop gras. Gras. Ça, c'est ok.
dans le four. Alors, objectif. Objectif numéro 1, souffler sur les bougies. Objectif numéro 2, manger de la nourriture, faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps et raconter des blagues. Très bien. Où sont nos invités? Ils sont déjà partis? Je crois qu'il n'y a plus d'invités. Ils sont où nos invités? Ah si, là. Toi, bouge pas. Et coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Ethan. C'est bien Ethan? Oui, c'est ça, c'est bien Ethan qui est DJ, mais qui aime les étoiles et qui a rencontré une alien. Ils ont le droit d'être deux dans la famille à aimer les étoiles, c'est pas interdit. Et il va fêter son anniversaire parce que pour l'instant il est un petit peu jeune. Donc voilà, c'est un adolescent et elle c'est vrai que c'est une jeune adulte. Il est tombé amoureux d'elle quand il l'a aperçue, sachant qu'elle est vraiment nouvelle dans le quartier. Et donc ça tombe bien, puisqu'il allait justement fêter son anniversaire. Donc on va fêter son anniversaire ensemble, et ensuite il va aller lui rendre une petite visite. Moi j'en ai profité ce matin tôt pour commencer du moins à aménager un petit peu la maison de notre Miss Alien. J'ai encore un petit peu du mal à retenir son prénom, Mademoiselle Eternity. Donc je pense que je vais l'appeler Miss Alien pendant quelques temps pour pas confondre les noms. Merci beaucoup de vous abonner. Profitez-en là, tant que je suis en gros plan. C'est un gros poney. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, nous arrivons sur YouTube. Nous allons voir donc la Family Dream et nous allons fêter l'anniversaire. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir, vous êtes tellement nombreux d'un coup là. En fait, mon chat était super lent, super doux, il y avait 200 personnes. Et là d'un coup, je vois 976. Je fais waouh. Doucement. On va aller voir notre Ethan, on va fêter son anniversaire ensemble, et ensuite on part en mission alien, voilà. En plus elle, c'est vrai qu'on l'a fait installer hier dans une super grande maison, et grâce à ça, alors là je vois plus ma petite licorne, donc ça ne va pas, ah voilà, j'ai eu peur, je voyais plus ma licorne. Et donc cette grande maison, si Ethan veut bien s'installer avec elle, ça va lui permettre d'installer une vraie piste, enfin vraiment faire le DJ, enfin ça va être génial. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Est-ce que tout est ok? Parce que là, j'ai vraiment baissé au maximum. Je sais que c'était un problème. J'ai trop baissé. Du coup, on n'entend plus la musique du jeu. Parce que c'est vrai qu'hier, en effet, quand j'ai réécouté la rediffusion, le son du début, des premières minutes, était très très fort. Et je voulais vraiment pas vous casser la tête avec la musique. C'est vrai qu'on montait même plus. J'étais cachée derrière la musique. J'ai laissé les Sims parler. J'ai dit, allez, c'est bon. Vous faites ma chaîne à ma place. C'était redoutable. Donc, option du jeu, je vais la remonter un tout petit peu, mais doucement. Doucement, parce que voilà, mon but c'est que vous l'entendiez juste comme moi, je l'entends en fait. Donc j'espère que ça va aller, on est à 10%. J'espère. De toute façon, Marie est à la régie, et Marie m'envoie des petits SMS pour me dire si c'est ok. Alors, où est notre Ethan chéri? Il dort? Ah, il fait la sieste. Il est en mode pause, je fais la sieste, au calme. Il a encore ses chaussures de bowling. Mince, il a ses chaussures de bowling. Ethan, mon chaton, tu vas peut-être te changer. Est-ce que t'es... Ah oui, il est fatigué. Bah dors. Fais pas une sieste dans ces cas-là, dors carrément, hein, dormir. Voilà. En même temps, avec tout son appareillage de DJ, etc., ça m'étonne pas qu'il dorme pas très très bien. Alors, ça c'est pour lui, c'est ok. Ensuite, ici ça dort pas. On va regarder au niveau des métiers aussi ce qu'il faut monter. Barbie, elle est super énergisée, mais elle est claquée. C'est original. Allez au dodo. Barbie. Kira, tiens, Kira qui nous fait un petit coucou. Hey, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Levana Eternity. Elle est vraiment sympa. Je suis d'accord. Une alien, certes, mais super sympa. Pourquoi le grand amour? Cindy, je m'appelle Julie, je vais te raconter une blague parce que j'adore raconter des blagues. Ah, on va d'abord se présenter. Apparemment, on se connaît pas. Par contre, Sandy, t'es gentille, mais tu vas où là? Ah, d'accord. Ah, ok, les invités font la fête. Mais quel dragueur! Mais quel dragueur! Et t'as pas encore fêté ton anniversaire, toi, hein? Il est en train de draguer Kira et Cassandra, quoi. Enfin, Cassandra princesse, parce que du coup, nous avons 2 Cassandra. J'avais oublié que nous avions déjà une Cassandra, donc on en a 2. Non, ça y est, il a vu des princesses, il est tout fifou, là. Il est tout fifou! Bah, raconte-leur des blagues, au moins tu vas t'occuper, hein, voilà, avant d'aller souffler tes bougies, parce que le gâteau n'est pas encore prêt. Donc, plus de choix. Drôle. Raconter une blague grossière. Non, c'est pas le genre de la maison. Raconter une blague sur le bon vieux temps. T'es trop jeune pour ça.
Raconter une blague sur les extraterrestres. Tu pourras la vexer. Raconter une histoire drôle. Voilà, des fois, faut faire simple. Ok, il y en a 2 qui ont raconté des blagues. Où est le gâteau? Ici, il y a un plat. Je pense qu'il faut qu'elle appelle à table. Non, elle peut pas. Ok, super. Il est où le gâteau? Ouvrir. Il a tous les coulés là-dedans. À chaque fois... Il est où? Il n'y a pas de gâteau, là. Ok, on a ça. Pour servir tout le monde. Alors, on est dans le chachaminou. Comment on va faire? Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir, là, parce que c'est un peu compliqué. On va mettre sur pause. Faut que je regarde l'inventaire de tout le monde pour savoir qui a caché le gâteau. Qui a caché le gâteau? Ici, il n'y a pas. Alors, ça, ce n'est pas une pièce montée, hein. C'est une pièce d'amélioration. Ça va pas le faire pour un gâteau. Non, mais c'est pas possible. Ok. Donc là, déjà, on est très très mal parti puisque personne n'est capable de nous faire un gâteau. C'est un petit peu embêtant. Je crois qu'on va être obligé de demander au principal intéressé de se mettre à faire un gâteau parce que là, Ken, il s'y est pas mis, là. La dernière fois, il y avait des gâteaux qui étaient cachés dans le frigo. Là, il n'y a rien. Ah, le gâteau est par terre. Où? Le gâteau est par terre. Je répète, le gâteau est par terre. Est-ce que quelqu'un a vu le gâteau? Nous recherchons le gâteau. Alors, par terre, là, je vois une assiette. Mais je vois absolument pas de gâteau. À moins qu'il soit allé le mettre dans la salle de bain ou dans les toilettes. Ce serait vraiment embêtant. Là, pour le coup, j'en mange même pas du gâteau. Mais non, là, je crois qu'il a mis une assiette par terre. Mais il n'y a pas de gâteau. Les assiettes, voilà, les filles, elles sont en train de manger, tranquille. Mais nous n'avons pas de gâteau. Personne veut me faire un gâteau. Oh mon dieu. Bon, tout le monde se sert à manger, c'est toujours ça. On va finir par appeler un traiteur pour faire un gâteau si ça continue. Ethan, s'il te plaît, va cuisiner là. Voilà, c'est bien. Fais ton gâteau, mets tes bougies. Et va voir Léana. Voilà. Non, parce que ton père, il commence à faire des gâteaux, mais il les finit pas. Parce que là, j'en vois pas, il y a qu'un morceau là. À moins que ce soit un morceau, mais qu'en fait ce soit un gâteau. En entier. Non, c'est qu'un bout. Je me suis dit, ça aurait pu. Ça aurait pu. Choquée, déçue quand même un peu. Par cette famille là qui nous fait que des bouts de gâteau. C'est pas grave, on n'est pas un gâteau près. Une fois que le gâteau est là, après voilà, la fête d'anniversaire n'est que réussie. Pause! Attention, qu'est-ce que tu vas faire avec ce gâteau? Je te vois, hein. Si tu le ranges dans le frigo, tu le récupères, hein. Très bien, ouvrir.